Alors, je suis sincèrement désolé pour mon problème de micro. Je pense que ça va être la même chose dans cette vidéo, malheureusement, mais je peux pas faire autrement parce que c'est le seul micro que j'ai à disposition pour pouvoir faire cet enregistrement. Donc, bah, écoutez, excusez-moi et je vais faire le nécessaire pour pouvoir me procurer un autre micro dès que possible pour avoir des enregistrements beaucoup plus clairs et moins dérangeants au niveau auditif. Je voulais juste aller plus loin, vous donner je vous ai montré donc un petit peu comment fonctionnait PriceLabs. Du coup, après, on a donc le multi-calendrier qui va nous permettre de visualiser concrètement pour chaque appartement sur une seule page où est l'état des réservations, quel est le comment dire la demande pour les dates qu'on aura sélectionnées, quel est le tarif qui est mis en place et voilà, donc ça nous permet de pouvoir nous visualiser en temps réel et de faire les modifications assez rapidement pour pouvoir justement faire en sorte que les réservations soient déclenchées pour vos logements. Donc ça, c'est très pratique. Je vous ai parlé du prix minimum tout à l'heure, du prix de base et du prix maximum. Donc voilà, c'est ce qu'on va paramétrer donc pour chaque logement pour pouvoir définir et aider l'outil PriceLabs à paramétrer les bons tarifs pour les bonnes périodes. Donc voilà, une fois qu'on a paramétré du coup toutes les informations pour vos logements, tout se fait automatiquement. Je vous expliquais que ça remplace pas le cerveau humain et que voilà, je vais donner l'exemple. Moi, je laisse pas PriceLabs décider quand je sais, par exemple, que il y a plus il y a plus de demandes que d'offres, par exemple, à partir d'une certaine date. Je vais pas hésiter à aller au-dessus des recommandations de PriceLabs pour, bah voilà, pour maximiser vos revenus. Et honnêtement, euh, je regrette pas du tout de le faire parce que ça fonctionne très bien et j'étais moi le premier du coup surpris parfois de voir à quel tarif on pouvait louer certains logements. Je pense que certains propriétaires, beaucoup des propriétaires ont eu des bonnes surprises à ce sujet. Donc, bah, écoutez, tant mieux. Je voulais donc vous montrer aussi, on a une analyse de marché qui est beaucoup plus complète. On va avoir vraiment des graphiques, des tableaux et des statistiques beaucoup plus détaillées. Donc, c'est ce qu'on utilise aussi pour établir votre stratégie tarifaire. Je vais vous donner l'exemple du coup pour la Grande Motte. Concrètement, si j'affiche ce fameux tableau de bord pour la localisation de la Grande Motte, je vais pouvoir sélectionner une typologie de logement pour vraiment vérifier quels sont les chiffres, les statistiques et toutes les données que PriceLabs à sa disposition. Il faut savoir que PriceLab se base sur les données d'Airbnb, de VRBO, qui est en fait l'équivalent d'Abritel en France, et de Booking. Donc c'est très complet. Ils ont vraiment en tout cas les données les plus intéressantes pour pouvoir nous permettre d'adapter les tarifs et de proposer les bonnes stratégies tarifaires. Donc encore une fois, il va nous donner plein d'informations et c'est à nous de prendre ces informations pour adapter et pour mettre en place notre propre stratégie tarifaire. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, par exemple, si je sélectionne un logement, on va dire un T2 sur la Grande Motte, donc je vais sélectionner, alors en fait non, c'est le nombre de chambres, donc un T2 ça va correspondre à un appartement avec une chambre, donc je vais appliquer le filtre sur une chambre et je vais donc avoir toutes les données qui vont du coup se rattacher à un logement avec une chambre à la Grande Motte. Donc il va du coup aller chercher les données pour tout ce qui s'est passé en termes de réservation antérieure, présente, et il va même faire un prévisionnel sur la période future. Donc on a vraiment beaucoup de données. En fait, on peut même visualiser où sont positionnés les logements sur une carte interactive qui est mise à jour également chaque jour. On va pouvoir savoir quel est le nombre de logements de la même typologie qui sont présents sur le secteur de la Grande Motte. On va même pouvoir avoir visu sur les avis, sur les annonces directement, les annonces Airbnb de chacun de vos concurrents pour pouvoir justement comparer les données. Encore une fois, on va avoir le revenu moyen, par exemple mensuel du marché, en tout cas mois par mois. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes. Ça nous permet de voir les performances moyennes et globales et de pouvoir comparer avec la performance de votre propre logement pour voir si on est mieux, en général c'est le cas, si on est au même niveau ou si on est en dessous. Heureusement, c'est beaucoup plus rare.
Et encore une fois, tout ça ne dépend pas que de nous. Je parlais des logements sans Wi-Fi ou équipés. Il s'agit plus aujourd'hui d'offrir simplement la possibilité à des voyageurs de pouvoir dormir et cuisiner. C'est plus suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut leur offrir une vraie expérience. Et comme je vous disais, les propriétaires du coup qui ne considèrent pas ça se retrouvent largués d'une année à l'autre au niveau du remplissage des réservations et du prix des nuitées. Donc, c'est très important de prendre ça en considération. Donc, ça nous permet de pouvoir comparer du coup l'analyse, de faire une analyse en tout cas précise sur la moyenne globale du secteur par rapport à votre typologie de logement et de pouvoir nous comparer du coup par rapport à la moyenne du marché. Le RevPAR, c'est le rapport entre le pourcentage de réservation et le prix à la nuitée. Donc, ça nous donne un chiffre qui pour nous est très intéressant. C'est même sur ce chiffre-là qu'on va se baser pour pouvoir améliorer vos performances d'une année à l'autre. On va pouvoir aussi avoir une moyenne des prix à la nuitée mois par mois. Donc, je le rappelle, au-dessus, là, on est sur un revenu mensuel et là, on est vraiment sur un prix à la nuitée en fonction des périodes et par rapport à toutes les données qui ont été récupérées par Price Labs. On va avoir des données sur le taux d'occupation mensuel également. Donc ça, c'est des données également qui nous intéressent énormément. On va pouvoir du coup visualiser également les données en ce qui concerne la durée moyenne de séjour. Voilà, il y a énormément de données qui sont intéressantes. On va pouvoir exporter un tableau et des graphiques directement depuis Price Labs. On va pouvoir comparer du coup l'occupation, le prévisionnel au niveau des réservations et même des annulations pour pouvoir anticiper et visualiser approximativement en tout cas l'occupation future. Également les prix futurs à appliquer. Donc ça, c'est toutes ces infos, c'est vraiment une mine d'or pour pouvoir justement travailler sur votre stratégie tarifaire. Le taux d'occupation, les jours de la semaine, voilà, on a toutes ces données. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment complet. Et on a même également du coup les équipements qui sont proposés par vos concurrents. Du coup, ça peut être intéressant ça pour savoir comment justement se démarquer par rapport à vos concurrents. Si la majorité vous voyez, on a encore des gens qui proposent pas le Wi-Fi, donc bah forcément, si on veut être mieux classé que les gens qui n'ont pas le Wi-Fi, bah, mettez le Wi-Fi. Voilà, on les faire repasser, tout ça, on va pouvoir savoir en fait ce que la majorité des concurrents ont en termes d'équipement et pouvoir adapter notre stratégie du coup pour améliorer du coup le confort voyageur et bah, justement aller chercher davantage de réservations. Voilà, donc on a les équipements qui sont les plus recherchés également. Et vous voyez, je vous parlais du Wi-Fi, c'est la première chose qui est demandée par les voyageurs. Vous voyez, j'avais pas encore, je crois que ça a été mis à jour récemment, mais bah, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure. On ne peut plus se permettre de ne pas avoir de Wi-Fi dans sa location courte durée en 2023. Voilà, donc on a toutes ces infos. Alors c'est en anglais, on peut le mettre en français. Je l'ai pas fait, mais on peut le faire sans aucun problème. On peut visualiser quelles sont la politique des conditions d'annulation pour les logements, qu'est-ce qui fonctionne moins. Alors c'est pas parce que entre guillemets le fait d'avoir des conditions d'annulation extrêmement flexibles, c'est pas parce que la majorité des gens le font que nous on va le mettre en place, parce qu'on sait aussi qu'on a un certain niveau de qualité au niveau des annonces et qu'on peut se permettre comment dire d'avoir des conditions d'annulation moins flexibles parce qu'on a des logements qui sont aussi mieux mis en valeur et donc plus consultés par la majorité des voyageurs qui recherchent un séjour sur la Grande Motte. Sur Airbnb, je vous l'ai montré l'autre fois, d'ailleurs, que le positionnement de vos annonces Airbnb, j'avais fait une capture d'écran d'un tableau interne que j'ai dans mon tableau de bord Airbnb qui permet de visualiser en fait comment sont mises en avant, enfin en tout cas comment sont paramétrées vos annonces par rapport à la concurrence, par rapport aux autres propriétaires sur le secteur de la Grande Motte, et on est largement dessus. Donc, on peut se permettre d'avoir des conditions moins flexibles. Ça évite les réservations, enfin les annulations de dernière minute. Imaginez une annulation à J-1, J-2, et en plus on n'arrive pas à booker derrière. C'est quand même dommageable pour vos revenus en fait, hein. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite pas mettre en place nous. D'ailleurs, pour info, on a utilisé récemment une technique sur Booking. En fait, on était en condition flexible à J-5, donc les voyageurs pouvaient annuler leur réservation à partir de J-6 et avant.
Et concrètement, on a changé. On est passé en condition d'annulation à 14 jours et on propose en plus la possibilité d'avoir une flexibilité plus intéressante, donc pouvoir annuler à donc à J-5, d'avoir des conditions d'annulation à J-5, moyennant un supplément de 10% du montant de l'annuité. Donc on trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, les voyageurs qui vont vouloir plus de flexibilité vont payer 10% en plus du montant de l'annuité. Donc en fait, on leur offre cette fois-ci le choix, mais voilà, ça leur coûtera du coup un peu plus d'argent. Et étant donné que la majorité des voyageurs cherchent plus de flexibilité, on s'aperçoit déjà en regardant l'état des réservations depuis qu'on a mis ça en place que les voyageurs vont payer facilement plus 10% pour avoir plus de flexibilité. Donc on trouvait ça intéressant du coup pour pour la stratégie et ça a l'air de fonctionner. On va même avoir des informations sur les frais de ménage qui sont pratiqués du coup par vos concurrents sur les donc politiques d'annulation, j'en parlais, le nombre moyen de voyageurs par réservation, les éventuels extras, le montant des extras qui sont payés par les voyageurs. Alors les extras, tout le monde n'en propose pas, mais vous le savez que nous on le fait par le biais d'une application qui est mise à disposition des voyageurs pour tout ce qui est location d'équipement bébé, arrivée tardive, arrivée anticipée, décoration spécifique sur le thème de l'amour ou d'un anniversaire pour les logements. On a pas mal de choses du coup qu'on propose en extra. Et on peut exporter du coup toutes ces données dans un document PDF également. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment fonctionne également Price Labs au niveau du market dashboard, donc de toutes ces données extrêmement intéressantes qui sont recensées du coup dans Price Labs et qui nous permettent de pouvoir en prendre connaissance pour adapter nos différentes stratégies tarifaires en fonction du coup des différents logements dont vous disposez. Voilà, mais écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez appris des choses et c'était pour moi un plaisir de faire ce petit tuto. Je suis encore désolé pour les problèmes de son qu'il va certainement y avoir également et je vous souhaite donc un excellent week-end et une bonne nuit. Au revoir.